Vers la fin du XXe siècle, une tendance s'affiche. Plus un divertissement est extravagant, plus il est bon. Un mouvement s'oppose à cette tendance au XXIe siècle. C'est le mouvement de la vie. Dans l'espoir d'en découvrir plus, je me rendis chez le fondateur du mouvement de la vie, un dénommé Narf. De son vrai nom, Jean-Michel Fortin. En fait, on nous dit qu'on est une gang qui travaille au terrain de jeu. Puis, tu sais, dans le fond, notre job, c'est pas compliqué. C'est d'être amusant, c'est de faire un peu n'importe quoi. En fond, c'est d'amuser les enfants, c'est de les divertir. Pour qu'ils passent un bel été, parce qu'ils passent toute l'année à l'école. Puis là, s'il faut les emmerder avec des trucs qu'ils aiment pas pendant l'été, regarde, leur vie, leur enfance va être gâchée. La secte de la vie, okay, c'était un social, okay? On était réunis. Je me rappelle plus trop qu'est-ce qu'on faisait. Puis un moment donné, on a décidé d'aller dans la vanne de la vie. C'est là pour la première fois. La vanne de la vie? Ouais. C'est une vanne, une Sienna 2001. Tout comme les autres. Non, pas comme les autres. Ouais, pas comme les autres. Parce qu'il s'est passé des choses dans cette vanne assez spectaculaires. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai parlé. Ah les gars, venez, on va aller parler de la vie dans la vanne de la vie. J'ai dit cette phrase. Et puis, les gars ont dit, ah, on va y aller. Fait qu'on est allé. On a parlé de la flamme de Balthazar. Hein. C'était. La flamme de Balthazar, au fond, ça représente l'amour et le cœur des femmes. On a parlé de ça, on a parlé de relations amoureuses. Puis, tu sais, on a parlé, on s'est littéralement vidé le cœur. Okay? On a parlé de trucs un peu plus profonds. Là. On a commencé peut-être à s'appeler les hommes de vie, parce qu'on avait vécu quelque chose dans la vanne de la vie. Et vous avez voulu vivre des événements ensemble, vivre votre joie d'être un groupe si soudé. Alors à ce moment, on est devenu une bande assez soudée. Au début, on était peut-être 4, 5, tu sais. Puis là, c'est sûr qu'on a d'autres amis, tu sais. Puis il y en a d'autres qui se sont un peu greffés à nous. Puis peu à peu, on est devenus plus nombreux. Mais des vrais hommes de vie, il y en a pas beaucoup. Il y en a peut-être 6-7. On n'est pas tant que ça. Mais je les blâme pas parce qu'au fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient aux bases. On vient aux bases là, du plaisir. Oui, donc le plaisir, je crois, vous dites que ce n'est pas quelque chose de compliqué à atteindre. Non, c'est ça, c'est quelque chose de simple. Ça se vit dans les petits moments de tous les jours. Mettons, je peux donner un exemple. Une soirée de hockey, un feu. Tu sais, des trucs qu'on fait puis qu'on sait pas trop. On les fait puis on aime ça, mais on y attache peut-être moins d'importance, mais pourtant, regarde, c'est des trucs là. C'est des trucs qui bâtissent des relations là. Vous savez pas là, combien de choses peuvent se dire autour d'un feu, ok? C'est terrible. Parfois la vérité pure peut La sortir. vérité sort de la bouche de ceux qui sont au feu. Tu sais, c'est bien différent là, des bars, mettons, les clubs. C'est que la musique est très forte et les gens se regardent, mais ils se comprennent pas trop, tu sais. C'est un contact visuel, il n'y a pas vraiment de contact humain à humain, là, côté mais tout ça. Oui, vous privilégiez donc les rencontres en petits groupes dans des endroits plus fermés et calmes. Ouais. On n'est pas une bande de gars là, qui font rien, là, puis qui profitent à boire de la bière, puis qui font rien de leur vie. Non, on est des hommes de vie, nous autres. Là. On fait pas. On fait ce qu'on aime, dans le fond, on est en bande. Puis les femmes de vie vivent un peu les mêmes choses que nous. T'sais. Mais décalées, car elles n'ont pas les mêmes valeurs, souvent, les mêmes aspirations, les mêmes. Mais elles ont des moments semblables aux vôtres. Ouais, des moments de vie, comme on dit. Intimes. Ouais. Des moments de fraternité. Bien entendu, nous ne savons pas trop de quoi il s'agit, mais il faut penser au pyjama party, je crois. Ouais, c'est un peu la même chose, c'est un peu des pyjama party ou écouter des films et pleurer toute la nuit. Oui, j'ai pas de préjugés. Hein? Non, mais écoutez, nous sommes des hommes et nous avons une capacité de la vision du monde des femmes un peu réduite, malheureusement. On peut vraiment associer notre mouvement à Bacchus, autrement appelé Dionysus, qui était le dieu
de la fête, et du plaisir, et de la débauche. Mais on n'est pas tant débauche parce que on n'a pas besoin de... C'est sûr que des fois, il y a prend un peu d'alcool et tout, mais on en a, c'est pas nécessaire. On peut être bien, puis on peut se faire du fun sans ça, t'sais. Ah oui. Mais sinon, regarde, les valeurs sont à peu près les mêmes. Ouais, moi je crois que c'est surtout le bouche à oreille, tu sais. C'est parti de nous, là. On était une petite bande, on s'amusait. Mais là, il y a d'autres mondes qui se sont dit, voyons, ces gars-là, ils sont zen, pis on a à se faire du fun, pis... Ils ont l'âme saine. Ouais, c'est ça, ils sont bien, là. Ils sont bien remplis, c'est clair. C'est ça s'est transporté, regarde, il y en a en Chine, pis des Chinois, là, qui font des trucs, là, de vie. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec cette tendance. Le mouvement de la vie, est-ce que vous le savez, ce n'est totalement pas sérieux, c'est de l'absurde. Je pense que ces gens-là prennent la vie un peu trop au sérieux, je crois bien. Pensez-vous qu'ils auront des regrets tout le temps? Ça, c'est eux qui vont voir, mais ça fait pas de mal dans la secte de la vie. C'est le roi Enoch. Le roi Enoch. Ouais. Qui est-ce? Le roi Enoch, là, c'est une source d'inspiration, là. C'est... Crème à glace est exclusive car les kiwis sont vrais, alors il y a les pépites. C'est un rappeur montréalais qui vient du Queens. Il se prend au sérieux, mais il est tellement drôle, on peut pas... Il est comme... Ce qu'il dit, là, je suis sûr qu'il niaise, là, c'est sûr qu'il niaise, là, mais ce gars est tellement drôle, là. Allez voir ça sur YouTube, là, c'est sûr que vous allez rire. Puis si vous riez pas, là, c'est que vous prenez la vie trop au sérieux. Je m'informais sur ce dénommé roi Enoch, et je découvrais des choses troublantes. Vous nous parlez maintenant d'un rappeur montréalais qui a été arrêté en possession d'un véritable arsenal. Ben oui, TQS a appris donc que la police de Montréal a procédé cette nuit à l'arrestation d'un rappeur du nom de Roi Enoch. Alors, il a été appréhendé dans un condo industriel de l'arrondissement Saint-Henri. Caroline, se trouvait sur place des armes à feu, une veste pare-balles, de l'argent aussi. Oui, avec ce qu'on retrouve de lui sur le web, c'est pas surprenant que celui qui se proclame comme étant le roi Enoch ait été arrêté la nuit dernière dans son studio d'enregistrement. Oh, ce style de jouet, tous mes négros, je dis bien, tous mes négros sont allumés bordéliquement. Et c'est ça qui est drôle, c'est que dans ses vidéos, il montre des armes. Puis il a pas pensé, genre, que c'est sûr qu'il allait se faire pogner. S'il montrait des armes, des grosses mitraillettes sur Internet, c'est sûr qu'il allait se faire prendre. Mais c'est ça qui est drôle. Il l'a fait pour peut-être pour mettre de la magie dans le quotidien. Ouais, il a fait ça pour mettre de la vie, c'est sûr. Le roi Enoch met de la vie dans nos vies, ça c'est sûr. Parce que s'il n'y avait pas de roi Enoch, s'il n'y avait pas de personne comme lui, regarde, on serait là, on se promènerait là, en habit, on serait tous pareils, puis on prendrait l'autobus, puis on irait au travail, puis il s'est sûrement fait envoyer des milliers de lettres, là, ou de vidéos, là, de bombes qu'il aimait pas, genre, qu'il trouvait ridicule, mais regarde, il y en a rien à faire, lui. Non, parce que c'est tout le temps le fun de se promener dans la rue puis entendre quelqu'un dire « Ah, ce soir, une soirée de vie. » Là, tu sais, mais regarde. Ou en anglais, comme ils disent en Grande-Bretagne, ils disent the living evening. Living evening. Ouais. Alors, oui, ça doit être très valorisant quand même. Ouais, c'est ça. En Grande-Bretagne, là, regarde, c'est parfait aussi. Ah. Tout le monde a sa façon de vivre sa vie à la façon des hommes de vie. Tout le monde a sa façon. Il y en a même qui savent pas on est qui agissent comme nous, Ils attendent juste que le message se rende à eux pour adopter la secte de la vie. Ils attendent juste ça, là. Sauf qu'ils savent pas. La secte de la vie, on pourrait peut-être plutôt appeler ça un mouvement de la vie. Ben là, ce nom populaire, c'est répandu. L'état de la vie. L'état de la vie. Oui. Vraiment. Parce que la secte de la vie est vraiment un mot qui a été créé par des journalistes un peu réfractaires et il s'est popularisé. Ouais. J'utilise le mot le plus connu, donc. Ouais, les journalistes, parfois, veulent vendre leur papier, leur documentaire. C'est sûr que secte, ça frappe un peu plus qu'un état de vie, ou le mouvement de la vie. Moi, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. D'accord.
Eh bien, merci beaucoup, Narf. Je crois que nous en savons beaucoup maintenant sur l'état de la vie. Excellent. Voici un homme de vie. Oui.